chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 10 à 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères, sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans le prophète Ézéchiel, chapitre 37. Et je lis dans la version Darby, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu de la plaine. Et elle était remplie d'ossements, et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux sur la face de la plaine, et voici, ils étaient très secs. Amen. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Nous voyons le Seigneur qui conduit son prophète dans cette vallée remplie d'ossements desséchés. La vision est une désolation vraiment très complète. Mais ce tableau tragique cache un message puissant. Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Amen. C'est par là que je donne un thème également. Quand Dieu parle aux eaux mortes, alors ça lance un appel à la restauration spirituelle par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Cette prophétie, c'est vrai, ça vise d'abord Israël, mais elle trouve aussi un écho spirituel très fort pour l'Église et pour le croyant d'aujourd'hui. Ce texte est une parabole prophétique qui parle de la résurrection spirituelle, de la restauration, du témoignage et du réveil collectif. Ça parle également d'un souffle nouveau, une renaissance spirituelle future. Amen. C'est aussi une image prophétique et puissante de ce que Dieu veut faire dans nos vies spirituelles, dans nos familles également, et dans nos églises, et même dans des nations spirituellement mortes. Alors cette remarquable vision des ossements montre que le peuple d'Israël renaîtra comme nation, même si en ce moment, ce rétablissement a longtemps semblé tout à fait impossible à vue humaine. Ce qui est possible aux hommes, Dieu est capable vraiment de le faire. Amen.
Alors dans le chapitre 37, nous voyons effectivement, il y a d'abord une vision et nous voyons son interprétation qui est donnée par Dieu lui-même. Parce que Dieu le dira quand nous lisons dans le verset 11. À partir du verset 11, Dieu dira, et il me dit, fils d'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées et notre attente a péri. Amen. Donc ces ossements sont la maison, toute la nation d'Israël. Et nous voyons également des révélations complémentaires sur le rétablissement de l'unité du peuple élu. Oui, le rétablissement de l'unité du peuple élu. Vous savez que depuis Salomon, Dieu avait dit à Salomon, mais ce sera après toi que le royaume sera divisé. Et on a vu cette scission. Il y a eu la partie 10 tribus qui sont ceux qui forment Israël. Et nous voyons Juda également, Benjamin, et ils forment la tribu de Juda. Ils sont présentement séparés. Donc Dieu nous parle cette révélation de ce rétablissement de cette unité. Amen. Alors, nous revenons encore à ce que le prophète a vu. C'est très impressionnant. Et il voit une quantité. Le verset 1 dit, et elle était remplie d'ossements. Donc, une grande quantité. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Vous voyez la vision? C'est troublant. Et encore, leur état, l'état de ces ossements, très sec, comme le dit la fin du verset 2. Et voici, ils étaient très secs. Donc, quand Dieu maintenant, dans le verset 3, il va poser la question au prophète, et dit, fils de l'homme, ces eaux revivront-ils? Ah, le prophète est vraiment sage. Et il est humble. Et il laisse la réponse à Dieu lui-même. Il va répondre, Seigneur éternel, tu le sais. Toi seul peux savoir cela, Seigneur. Amen. Donc nous voyons effectivement c'est un état de mort spirituelle avancé où toute vie, toute force et toute espérance ont disparu. Il n'y a rien à gagner ici. Tout est mort et desséché. Nous pouvons voir également cette image d'un cœur qui est vraiment loin de Dieu. Un cœur qui s'est éloigné de Dieu, qui n'a pas Dieu. Et une église affaiblie. Et une vie chrétienne figée par la routine et le péché. Une église dans la routine et dans le péché, où le péché n'est même pas condamné. On ne prêche pas la repentance, on ne prêche pas vraiment la sanctification. Ça ressemble ainsi. Amen. Nous voyons également cette image dans le christianisme actuel. L'activisme sans passion. Beaucoup d'activités, mais pas la passion véritable. Et même la doctrine sans la présence du Seigneur. Ils ont développé beaucoup de doctrines, mais pas de présence du Seigneur. Et il semble faire une unité, mais une unité en théorie et à l'intérieur des divisions. C'est ce que ça ressemble, ces ossements. Mais pourtant, Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Tu peux te voir aujourd'hui, tu peux te sentir comme ces ossements. Hein? Tu es vide, tu es sec,
tu es dispersé, tu es inutile même. Avant, tu avais du zèle, mais ton zèle s'est évaporé. Ta foi même est refroidie. Ton espérance s'est éteinte. Amen. Et voilà, c'est la mort qui est là. Comme le dit Éphésiens 2, le verset 1, nous allons le lire. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Éphésiens 2, verset 1, je vais le lire. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le trait de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Voilà, mort totalement dans nos fautes et dans nos péchés. Alors l'Éternel donne effectivement la signification. Nous retournons dans Ézéchiel 37. Le verset 11, nous l'avons lu précédemment, que effectivement ces ossements représentent le peuple d'Israël. Je vais le relire. Verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Et voici, ils disent, nos os sont desséchés, ainsi de suite. C'est la maison de l'Éternel. C'est la maison du peuple de Dieu et le peuple élu de l'Éternel, Israël, qui est présentement dispersé. Et à tel point que nous ne croyons même pas à son rétablissement, à son retour à une vie nationale. Cela semble impossible, mais auprès du Seigneur, c'est possible. C'est ça. Amen. Et nous voyons le Seigneur, il va parler à son prophète. Dieu agit en étroite collaboration avec son prophète. Il va lui dire, au verset 4 de Ézéchiel 37, et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, os, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici je fais venir en vous le souffle et vous vivrez. Et je mettrai sur vous des nerfs et je ferai venir sur vous de la chair et je vous recouvrirai de la peau et je mettrai en vous le souffle et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Dieu parle, mais il dit à son prophète de prophétiser. Une étroite, une action conjointe. Pensons-y, comment Dieu également veut travailler avec nous. Dieu veut travailler avec chacun de ses enfants qu'il a rachetés. Afin qu'il parle, qu'il annonce la parole, qu'il prophétise en étroite collaboration avec lui. Parce que nous voyons aujourd'hui, ces gens qui prophétisent selon leur cœur. Ici, c'est une action conjointe avec le Seigneur. Le prophète ne faisait pas de par lui-même. Dieu dit de faire ça et il le fait de la même manière. Alors, nous voyons qu'au verset 7, « Et je prophétisais selon qu'il m'avait été commandé. » Amen. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent, un os de son os. Amen. Merveilleux. Ouais. J'imagine un peu, les ossements, ils étaient séparés. La tête ici, les os, les pieds, les mains, les doigts, les orteils, tout était mélangé. Mais quand le prophète a prophétisé, selon que Dieu lui a demandé, l'a commandé de prophétiser, nous avons vu que les os se sont rapprochés. Et ça nous montre un peu l'immigration
de l'État Israël. Oui, les Juifs ont beaucoup souffert et continuent de souffrir encore aujourd'hui. Il y a eu trop d'immigration en passant par la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire. Suivi de la Deuxième Guerre mondiale, où nous avons vu beaucoup de Juifs tués. Ils ont trop souffert. Vers la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs. C'est très douloureux. C'est ainsi que, effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui peut... on ne peut pas ne pas compatir à cela. Et c'est là maintenant qu'il y a eu une rencontre à l'ONU en 1947, c'est un peu de l'histoire, et il y a eu un vote à l'ONU en faveur de cet État juif, et l'État a vu le jour le 14 mai 1948. Ça, c'est un peu de l'histoire. Vérifiez. Amen. Ça nous montre comment ce peuple a vraiment fait de l'immigration, a souffert. Voyons ce rassemblement. Et le verset 8 nous dit, « Et je vis, et voici, il vint sur eux des nerfs et de la chair et de la peau, les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux, et il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils d'homme, et dis au souffle, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents et souffle sur ces tués, et qu'ils vivent de prophétiser selon qu'il m'avait commandé, et le souffle entra en eux, et ils vécurent et se tinrent sur leurs pieds une immense armée. Gloire au Seigneur. Action conjointe de Dieu et son prophète. C'est ça qui nous interpelle, bien aimé. Et quand il a prophétisé, nous avons vu des choses se rapprocher. Les os s'étaient rassemblés. On a vu maintenant les nerfs. On a vu la peau. Mais ils sont là maintenant. Il n'y a pas de souffle. Ils sont inertes. Forcément, il faut le souffle. Amen. Ça nous rappelle encore comment, quand Dieu a pris la terre et il a fait l'homme, c'était une masse inerte. Mais la Bible dit que Dieu a insoufflé dans les narines. Et là, l'homme est devenu un être vivant. Amen. C'est merveilleux. Donc ces gens étaient là, inertes, couchés, mais il manquait le souffle. Et quand le prophète, en collaboration avec son Dieu, et qu'il a dit de prophétiser, de souffler, de dire au souffle de venir, et quand il l'a fait, nous avons vu vraiment, le souffle est entré en eux, et ils étaient une grande armée. Amen. Une grande armée. C'est ça qui nous interpelle. Ce peuple a beaucoup souffert et continue de souffrir encore aujourd'hui. Israël passe par de grandes détresses qui vont l'amener certainement à se tourner vers le Seigneur. Il y a un temps également pour cela. Comme le dit le prophète Zacharie, on va le lire. Quand ce temps va venir, Israël va se tourner vers son Dieu. Pour le moment, ils ont rejeté le Seigneur. La Bible dit dans Jean 1, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas accepté, mais à ceux qui l'ont accepté, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ce temps viendra également que Israël va se tourner vers son peuple, vers son Dieu plutôt. Lisons dans Zacharie 12, le verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi. Celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique,
et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour son premier-né. Amen. Ce temps arrive où ils vont vraiment se tourner vers le Seigneur. Amen. Dieu répandra sur eux un esprit de supplication. Voilà. C'est ce que Dieu dit. Et il dit, retournons à Ézéchiel 37, pour le moment, Israël est parmi les nations. Israël est parmi les nations en train de souffrir. Mais Dieu dirait que au verset 12, nous sommes dans Ézéchiel 37, 12. Alors c'est pourquoi prophétise et dis-leur ainsi, dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai monter hors de vos sépulcres mon peuple, et je vous amènerai dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres mon peuple. Amen. C'est ce que ça voudra dire. Les sorties de ces nations, ils sont comme morts. Ils sont comme dans les sépulcres. Nous aussi, nous étions ainsi. La Bible dit que nous étions enfermés dans les ténèbres. Nous étions enfermés dans les ténèbres. Jésus est venu nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume du Fils d'amour. Amen. Gloire au Seigneur. De même, Dieu sortira son peuple. C'est comme dans les sépulcres, dans les tombeaux. Il est le Dieu qui ressuscite. Il est le Dieu qui donne la vie. Amen. Nous comprenons cela de cette manière. Et c'est ainsi. Alors, il y aura une réunification du peuple de Dieu et le rétablissement d'Israël sur sa terre, comme le dit le verset 12, l'avons lu, le verset 21 encore parle de cela. Et dis-leur ainsi, dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai les fils d'Israël d'entre les nations où ils sont allés et je les rassemblerai de toutes parts et je les ferai entrer dans leur terre. Amen. C'est merveilleux, notre Seigneur. Je dis, Ézéchiel 37, c'est un très puissant message de tout ce que est impossible à l'homme. Il est impossible à l'homme de donner la vie. Il n'y a que Dieu seul qui peut opérer ça. Amen. Donc nous voyons l'action du Seigneur dans cette affaire. Il est tout puissant, il est capable vraiment de faire cela. Mais nous voyons toujours, c'est en collaboration avec son prophète. Dieu parle et le prophète agit. Le prophète ne parle pas de par lui-même et ça marche. C'est ainsi que nous devons comprendre. L'Esprit de Dieu, Jésus, nous dit que celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Et même il ne mourra même pas. Pensez à ce passage-là. C'est lui qui est la résurrection, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la vie éternelle et le donateur de la vie éternelle. Amen. Oui. Des assemblées peuvent être bien organisées, elles peuvent être bien actives, elles peuvent être bien remplies, mais pourtant mortes si l'Esprit de Dieu n'agit pas là. C'est ça que nous voyons un peu partout aujourd'hui. Oui. Parce que la Bible le dit dans Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Amen. C'est l'esprit qui vivifie.
La chair ne sert de rien. Des assemblées remplies avec des programmes, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est vraiment vain. Amen. Et dans Romains 8, le verset 11, il est dit que si l'Esprit, disons dans Romains 8, 11, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Amen. Si l'esprit de Jésus habite en toi, tu seras ressuscité. C'est ça la différence. Nous avons eu ça depuis des centaines d'années. On pourra dire que même quand ma chair va être de la poussière, mes yeux le verront. Pas les yeux de quelqu'un d'autre. Mes yeux verront le Seigneur. Il faut mourir dans la foi. Il faut que l'esprit de Jésus soit en toi. La Bible dit que si l'esprit de Jésus n'est pas en toi, tu ne l'appartiens pas. Et si l'esprit de Jésus est en toi, alors quand tu vas mourir, il va te ressusciter. Amen. Je l'ai dit précédemment dans Jean 11, 25. Jésus dit, je suis la résurrection. Jean 11, 25, on va le lire. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela? Amen. C'est ça. Ce message puissant d'Ézéchiel 37. Le Dieu qui ramène la mort, de la mort à la vie. Et Jésus nous le dit ici. Nous avons vu quand le prophète a prophétisé, l'Esprit est venu, retournons à Ézéchiel 37. Verset 10 dit que « Et je prophétisais selon qu'il m'avait commandé, et le souffle entra en eux, et ils vécurent, et se tinrent sur leurs pieds une immense armée. » Dieu veut également une immense armée, des combattants vivants spirituellement, qui sont nés de nouveau, remplis de l'Esprit de Dieu. Il ne veut pas un musée religieux, mais il veut une armée debout. C'est ça, Jésus dit, allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Voilà, frères, sœurs, ce message s'adresse à tout croyant qui est abattu également. Tout croyant qui est sec, désespéré. Ce n'est pas encore tard pour que Dieu te relève. Il ressuscite les cœurs froids et il rassemble les membres dispersés. Vous avez vu les ossements? Tout est possible avec le Seigneur. Même si vous êtes dispersés, même si vous êtes séparés, tout est possible. Et il rétablit l'unité du corps. Amen. Alors, nous voyons dans la suite de ce chapitre, à partir du verset 15, nous voyons Dieu parle à son prophète. C'est très important, mais on ne va pas trop s'attarder là. À partir du verset 25, il dit, plutôt le verset 15, verset 15, et la parole de l'Éternel vint à moi disant, et toi, fils d'homme, prends un bois et écris dessus pour Juda et pour les fils d'Israël, ses compagnons, et prends un autre bois
et écrit dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël, ses compagnons, et rapproche-les l'un de l'autre pour qu'ils soient un seul bois et ils ne seront qu'un dans ta main. Amen, amen, amen. Merveilleux. Gloire au Seigneur. Nous comprenons maintenant cela. Les deux bois rassemblés vont devenir un. Je disais précédemment, Israël est divisé. Il y a Israël et puis il y a Juda. On voit ici la réunification, la réconciliation entre Juda et Israël. C'est aussi l'image de l'unité retrouvée dans l'Église. Jésus a toujours prié cela dans Jean 17. Regardons Jean 17. Jean 17, verset 22. Jean 17, 22. Jean 17, 22. Et la gloire que tu m'as donnée, Jean 17, verset 22, moi je la leur ai donnée afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient comme nous en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Merveilleux. L'unité. Jésus nous rassemblera avec lui. C'est ça qui viendra. Parce qu'il veut se glorifier dans ses saints. Nous allons le lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 2 Thessaloniciens 1. Le verset 10. Il dit, quand il viendra pour être dans ce jour, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. Quand Jésus viendra, il va vraiment se glorifier dans ses saints. Il aura un seul peuple. Amen. Jésus veut ressusciter les morts spirituels, mais par la parole et par son esprit. Ce n'est pas par autre moyen. Il veut restaurer son église dans l'unité et la puissance. Jésus n'a qu'une seule église. Je bâtirai mon assemblée, les portes de César ne prévaudront pas contre elle. C'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église d'un pasteur, ce n'est pas l'église d'un révérend, d'un prophète soit-il. Amen. Mais Jésus cherche des disciples obéissants. Nous avons vu le prophète très obéissant. Des intercesseurs bien passionnés et des témoins fidèles. C'est ça qu'il recherche. Amen. Nous voyons effectivement Ézéchiel, il a rassemblé les deux bois, c'est Juda et Ephraïm, pour ne former qu'un seul peuple. Amen. Nous l'avons lu dans le verset 16 et 17. Donc c'est un geste prophétique qui annonce la fin du schisme et maintenant l'unité retrouvée. Amen. Ça c'est un appel aussi à l'unité véritable du corps de Christ. Amen. Non, cette unité n'est pas basée sur des compromis humains, mais sur le Seigneur. Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul esprit. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Amen. Par là encore, nous voyons que ce chapitre d'Ézéchiel 37 va s'achever sur une promesse du règne messianique. Amen. Il dira au verset 24 que David va régner, retournons à Ézéchiel 37. Le verset 24, il dit, et mon serviteur David sera roi sur eux, et il aura un seul pasteur pour eux tous. Et ils marcheront dans mes ordonnances, et ils garderont mes statuts, et les pratiqueront. Amen. Bon, qui parle de David? On parle de Jésus. Jésus, fils de David. David est un bien-aimé.
Jésus est un bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen, ça nous interpelle très fort. Donc, nous voyons ici encore le règne à venir de Jésus-Christ glorifié et de son autorité parfaite sur un peuple purifié, sanctifié. C'est ça qui est à venir. Et ce règne va commencer d'abord dans notre cœur. Il faut que Jésus règne dans ton cœur et qu'il accomplisse pleinement également quand l'Église sera enlevée et Dieu rétablira Israël. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'il faut que l'image de Jésus-Christ soit formée en toi. Quand Jésus va venir, il va voir son image en toi. Là, il pourra t'amener. Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons dit pour terminer? Est-ce que nous sommes des eaux secs, éparpillées? Est-ce que nous vivons une foi structurée mais sans vie? On se trouve dans des organisations, on se trouve dans les assemblées, mais il n'y a pas la vie. L'appel de Dieu est tellement clair. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Donc s'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne l'appartiens pas. Donc ne restons pas dans la vallée, lèvons-nous comme une armée vivante, remplie d'esprit, unie dans la vérité, prête pour le retour du roi. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Il est là. Il revient bientôt. Il viendra chercher une épouse propre, sanctifiée, sans ride. C'est cette église qui va amener. Fais-tu partie de cette assemblée de Jésus-Christ? C'est ça la question. On a vu qu'effectivement le souffle entra en eux et ils ont repris vie. Amen. Romains 4, 17 va dire que Dieu donne la vie aux morts. C'est ça le message puissant. Romains 4, verset 17. Dieu donne la vie aux morts. 4, 17. Il dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu qu'il a cru et qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Vous étiez morts dans vos fautes, mais Dieu nous a amenés à la vie. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Amen. C'est merveilleux, frère. Que vraiment le Seigneur bénisse sa parole. Que nous puissions comprendre Ézéchiel 37, un message très puissant. Dieu donne la vie aux eaux secs. Ça, c'est impossible à l'homme, mais c'est lui qui fait. La résurrection, c'est impossible à l'homme, mais c'est Jésus qui fait ça. Mais il faut avoir son esprit. Quand il va venir, là, tu pourras partir avec lui. C'est ça qui nous intéresse. Préparons-nous. Soyons parmi les vivants. Soyons parmi ceux-là qu'on a soufflé. Ils ont reçu le souffle. Ils se sont relevés. Et ils sont devenus une armée très puissante. Et qui combattent par l'esprit. Ils marchent par l'esprit. Ils ne marchent pas par la chair. Ils ne marchent pas selon l'homme. Mais ils marchent par l'esprit. Voilà, bien-aimés. Que nous soyons encouragés par ce passage. Et que vraiment nous implorons la grâce du Seigneur tous les temps pour que vraiment nous soyons de lui. Nous fassions partie de son épouse, de son église, la vraie église. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Gloire au Seigneur. Merci.